Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse davantage. Nous continuons sur, toujours dans le même thème, qui est la fin des temps. Et nous avons entamé déjà sur ce thème des derniers temps et nous voulons continuer. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voulais parler, je vous avais dit en ce qui concerne le réveil puissant, je voulais prêcher sur trois, ce qu'on appelle la première condition, la deuxième condition, la troisième condition. Mais Dieu permet que je puisse continuer. Alléluia. Je vais, après cette prédication, Dieu me met à cœur de faire encore une quatrième prédication sur un, on appelle un puissant réveil. Ça va vous faire beaucoup de bien. Nous sommes en train de vous parler des étapes, de ce qu'il faut pour qu'il y ait effectivement un puissant réveil. Mais en dehors de ça, il faut qu'on aussi on voit la stratégie à adopter quand ce réveil aura lieu. Parce que ce réveil aura bel et bien lieu. Et quel est le message qu'il faut prêcher à ces personnes qui aspirent à ce réveil? Quel message ils doivent prêcher? Parce que là, on a train de faire la théorie, c'est vrai que autant important, on fera la pratique. Mais aujourd'hui, quelle solution on peut donner à toutes ces personnes qui écoutent? Une fois qu'ils seront sur le terrain, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, c'est tout cela que nous voulons aussi voir. Alléluia. Donc, nous continuons. Alléluia. Sur ce message que Dieu nous met à cœur. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons parler de d'une fête qui n'a pas encore eu lieu. Alléluia. Qui n'a pas encore eu son accomplissement dans le Nouveau Testament. Alléluia. On avait déjà dit que presque toutes les fêtes, les 7 fêtes, alléluia, que ce soit la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête de la moisson, alléluia, la fête du Nouvel An, le jour des expiations, ou Yom Kippour, alléluia, tous cela ont eu leur accomplissement, alléluia, excepté la fête de la trompette, alléluia, et la deuxième fête qui n'a pas encore eu son accomplissement dans le Nouveau Testament, c'est la fête des cabanes. Alléluia. Et la fête des cabanes, on l'appelle aussi la fête des huttes. On appelle aussi la fête des tentes, la fête aussi des cabanes. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer le contexte historique. Alléluia, avant que nous puissions continuer. Donc, chers frères et sœurs, la fête des cabanes, nous allons lire tout à l'heure, se passait dans le mois de, si on peut le dire, hein, octobre, qui est le mois, alléluia, il y avait deux calendriers. Le premier calendrier, c'était Tishri. L'autre calendrier, c'était Itanim. Donc, ça correspond au 7e mois. Partant du fait que la Pâque, alléluia, est entre mi-mars et mi-avril, alléluia. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs, vous pouvez compter à partir de mi-mars, mi-avril, jusqu'à octobre, là-bas, ça va faire le 7e mois. Pareil aussi pour la fête de Pentecôte, c'est 50 jours plus tard. Donc, si vous prenez mi-mars et mi-avril, vous-même comptez, peut-être ça fait entre mi-mai et mi-juin là-bas pour la fête de Pentecôte. Dans le calendrier qu'on appelle hébraïque, en partant toujours de Pâques, qui est le début de l'année, qui est mi-mars, mi-avril. Alléluia, vous-même vous pouvez compter. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il y avait 3 fêtes qui se passaient dans le 7e mois. Alléluia. Il y avait la fête des trompettes. Alléluia. Il y avait aussi le jour des expiations, où on appelait aussi Yom Kippour. Et il y avait la fête des cabanes. Alléluia. Donc, nous, je me disais tantôt que la fête des cabanes, on l'appelait aussi la fête des huttes. Alléluia. Et on va voir, alléluia, dans le livre d'Exode, que on appelait aussi cette fête la fête de la dernière récolte, de la grande récolte qui se passait en fin d'année. Chers frères et sœurs. Donc, nous allons prendre notre passage pour commencer. Alléluia. Pour commencer notre enseignement. Ça va vous faire beaucoup de bien. Je sais que c'est un message que beaucoup vont pas accepter. Vous parlez tous du réveil. Alléluia. Nous allons parler déjà de quelques conditions, mais voici, nous allons terminer sur les conditions qu'il faut pour un véritable réveil. Et puis, frère, c'est pas quelque chose, vous allez me dire, mais est-ce qu'ils sont obligés qu'on suive ce carnaval, ce chemin pour qu'il y ait un réveil? Frère, je vais sur les prophéties bibliques. Alléluia. Sur l'accomplissement des fêtes en Israël. Chers frères et sœurs, qui ne se sont pas encore accomplis, ce sont des choses qui arriveront certainement. Donc, c'est dans la chronologie
prophétique biblique que je suis en train de parler. Ce n'est pas une invention personnelle. Alléluia. Et vous allez voir que tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, c'est véridique. Et ce que nous allons dire aujourd'hui par la grâce de Dieu va encore vous bouleverser. Chers frères et sœurs. Alléluia. Je sais que si j'étais en face de vous en ce jour, vous allez me lapider parce que je sais que ce message, beaucoup ne vont pas l'accepter. Et je suis sûr même qu'après ce message, d'autres vont donner des messages pour pouvoir contourner ce message parce que j'en ai vu déjà. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, nous prenons notre passage dans le livre de Lévitique 23. Lévitique 23, à partir du verset 33. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, alléluia, Tishri ou Etanim, aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Le premier jour, il y aura une assemblée culturelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée culturelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour culturel, de fête culturelle, et vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Alléluia. Bon, nous prenons Exode. Alléluia. Exode 23 à partir du verset 16. Tu célébreras aussi la fête de la moisson et les premiers fruits de ton travail. Là, on parle ici de la Pentecôte. De ce que tu auras semé dans les champs. Point. À la fin de l'année. Vous avez compris? À la fin de l'année. Tu célébreras aussi la fête de la récolte. Et tu rentreras des champs le fruit de ton travail. Alléluia. Vous avez compris? Et tu rentreras le fruit de ton travail. Donc, on avait la fête des cabanes. Alléluia. Était en même temps précédée de la fête de moisson qui est la fête de la Pentecôte. Donc, il y a la fête des moissons qui est la fête de la Pentecôte et il y a la fête de la récolte qui est la fête des cabanes. Alléluia. Donc, c'était une fête d'automne. L'automne. Donc, à partir de quoi on appelle octobre là-bas. Et alléluia, qui était appelée plus tard la fête des cabanes, des huttes, des tabernacles. Alléluia. Parce que, alléluia, ça vient du mot koukak. Alléluia. Le mot hébreu koukak. Alléluia, d'où nous prenons le mot tabernacle. Ce mot peut ici être traduit par abri, pavillon, tabernacle et tente. Koukak, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc, il était appelé la fête des tonnes, qui était appelée plus tard la fête des cabanes, des huttes ou des tabernacles, qui se célébrait, comme on l'a vu tout à l'heure, au 15e jour du 7e mois et marquait la fin des récoltes. Vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique 23 que nous avons lu, verset 33, Nombre 29, verset 12 à 38, Deutéronome 16, verset 13 à 15. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ce que vous devez savoir, la fête des huttes ou des cabanes ou des tabernacles, c'était la fête de la fin de la récolte. C'était la grande moisson, la dernière moisson. Tout à l'heure, on a vu à la fin de l'année. À la fin de l'année, c'était la fête pour la grande moisson. Alléluia. Et cela, c'est l'image de la grande moisson future qu'on appelle le réveil. Alléluia. Et je vous dis toujours qu'il y aura une conversion de plusieurs personnes dans ces derniers temps avant l'enlèvement. Voici la fête des cabanes. La grande moisson. Et quand on prend Matthieu 13 à partir du verset 37 à 39, si vous voulez, on peut le lire. Matthieu 13. Rapidement. Matthieu 13, à partir du verset 37. Matthieu 13, à partir du verset 37. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole du livret du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Alléluia. Vous voyez, donc, la vie du tabernacle, parlons du tabernacle, a une connotation avec, alléluia, l'eschaton, la vie, qu'on appelle,
La fin des temps, chers frères et sœurs. Alléluia. Alors, on nous dit ici que il aura dans la fin des temps, pendant cette grande moisson, il aura les moissonneurs qui sont les fils du royaume, et il aura aussi les fils du diable. Alléluia. Donc, au fur et à mesure qu'on parle de la grande moisson, sachez que aussi il aura des coloquins sauvages. Quand on parle de réveil, ne pensez pas seulement que Dieu va susciter beaucoup de véritables serviteurs de Dieu qui vont engloutir les faux. C'est pas vrai. Il aura non seulement des véritables trompettes dans ces derniers temps, mais il aura beaucoup de serviteurs, de livrets dans l'église, dans les derniers temps. Au fur et à mesure qu'il y a la bonne sémence, il y a la mauvaise sémence aussi qui va surgir. Mais dans tous les cas, chers frères et sœurs, le royaume de Dieu sera prêché. Aussi, tout en n'excluant pas qu'il y aura aussi beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Voilà, parce que d'autres vont se braquer pour dire, ah, on a trop de faux serviteurs de Dieu. Mais comment ça va se faire? Voilà la réponse ici. La moisson, c'est la fin du temps. Il y aura beaucoup de véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Que lui-même, le Seigneur, on parle. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, il y a l'ivraie. Dans la fin des temps, il y aura beaucoup d'ivraie. Mais il y a la bonne sémence aussi qui est là. Alléluia. Donc, ne vous braquez pas pour dire tellement qu'on voit des faux, on ne croit pas qu'il y aura vraiment un réveil qui va se produire. Si, il y aura un réveil. La grande moisson future doit s'accomplir. La fête des huttes, des cabanes doivent s'accomplir. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, par ceci, on voit que la fête des tabernacles indique clairement, alléluia, et représente l'accomplissement de la grande conclusion du plan de Dieu pour l'histoire humaine. Quelle que nous la connaissons. Alléluia. C'est un temps d'une grande récolte. Alléluia. Quand on parle de grande récolte, on parle d'un temps de conversion. Il y aura beaucoup de conversions dans ces derniers temps. Je vous disais et je vous dis tous les jours que le monde ira de mal en pire. Frère, et tout ce qu'on a en train de vivre aujourd'hui comme le coronavirus et autres, frère, cela va pousser beaucoup aujourd'hui à rechercher Dieu. Alléluia, je vous dis la vérité, frère. Alléluia. Alors, revenons. Alléluia, revenons. On va parler maintenant du contexte historique de cette fête. Alléluia. Que représente cette fête? Alléluia. Cette fête des tabernacles, c'est une fête de souvenir pour les enfants d'Israël des temps qu'ils ont passés dans le désert. Et je vais faire une parenthèse en ce qui concerne le jour des expiations, comme aussi on appelle le Yom Kippour. Alléluia, comme on voit dans le livre de, comme on appelle dans le chapitre 16, hein, dans le chapitre 16, ou même dans le chapitre 16 ou Nombre 29. Alléluia. Donc, les gens me diront, mais tu n'as pas parlé de la fête d'expiation. La fête d'expiation, ça a été accompli avec la fête de Pâques. Alléluia, c'est cette nouvelle alliance. La Pâque et le jour des expiations se superposent. Alléluia, puisque ils sont tous les deux accomplis par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça Yom Kippour. Alléluia, la fête des expiations. Et ça vient de kafar. Vous voyez le mot hébreu. Donc Dieu, il a pris cette couverture, il a pris tous nos péchés. Alléluia, il a pris tout sur lui. Alléluia. Il a expié nos péchés. Voici l'expiation. Donc tout cela a été accompli. Les deux seules fêtes qui n'ont pas encore été accomplies, chers frères et sœurs, c'est la fête des trompettes et c'est la fête des cabanes, des tabernacles. Alléluia. C'était une parenthèse. Maintenant, parlons du contexte historique. Alléluia. La fête des tabernacles, ou la fête des cabanes, ou la fête des huttes, ou la fête de la dernière récolte de la grande moisson. Alléluia. Il y avait une petite moisson qui était la Pentecôte. Et vous voyez que entre la Pentecôte, alléluia, et qu'on appelle la fête des cabanes, frère, il y a une petite, vous voyez, juste après la fête qu'on appelle des cabanes, vient la fête, qu'on appelle après la fête de la Pentecôte,
vient la fête des cabanes. Pardon, c'est ce que je voulais dire. Pardon, excusez-moi, une petite erreur. Vous voyez, la fête de Pentecôte vient juste après la fête de Pâques. Alléluia. 50 jours après la fête du Pâques. Donc, si on voit que la Pâques est entre mi-mars, mi-avril, alléluia, maintenant vous comptez 50 jours après mi-mars, mi-avril. Donc, je crois qu'on tombe en mai, entre mai et juin là-bas. Vous voyez, chers frères et sœurs, et j'avais dit tantôt que dans le mois, dans le 7e mois, on avait plutôt ce qu'on appelle la fête des trompettes, pas la fête des Pentecôtes. On avait la fête des trompettes, je me rectifie. On avait la fête d'expiation et on avait la fête, alléluia, des cabanes, chers frères et sœurs. Donc, regardez cette distance. Partant de juin, mai, juin, si on veut compter 50 jours entre mi-mars et mi-avril, qui est la Pâque, je ne sais pas, 50 jours, ça fait combien? Mi-juin, mi-mars, mi-avril. Vous comptez 50 jours, je crois qu'on va tomber dans mai ou bien juin là-bas. Mathématiques, c'est pas trop mon fort, alléluia, même si j'ai fait la comptabilité. Alléluia. Vous comprenez? Donc, vous pouvez calculer. Donc, imaginez qu'on prend le mois de juin. Donc, vous voyez, de juin, où il y a eu la Pentecôte, jusqu'à ce qu'il y ait maintenant la fête des trompettes, la fête de l'expiation et la fête qu'on appelle des cabanes, c'est jusqu'au 7e mois, jusqu'en octobre. Donc, de juin jusqu'en octobre. Donc, imaginez fête, chers frères et sœurs, la fête de Pentecôte qui a été accomplie dans le Nouveau Testament, c'était au moment de l'église primitive. Donc, il y a un écart entre la fête de Pentecôte, chers frères et sœurs, et la fête des trompettes. Vous comprenez? Et cet écart-là, c'est le temps, alléluia, de l'église primitive jusqu'à notre temps. Parce que la fête des trompettes, aujourd'hui, agit dans notre temps. Et après la fête des trompettes, vient automatiquement ce qu'on appelle la fête des cabanes. Parce que la fête de Yom Kippour, d'expiation, a été déjà accomplie par la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix, qui a pris sur lui nos péchés. Je ne vais pas vous embrouiller. Alléluia. Bon, allons-y maintenant dans l'explication. Qu'est-ce que c'est que la fête des cabanes, ou des huttes, ou des tabernacles, ou de la grande récolte? Alléluia. C'est une fête de 7 jours que l'on célébrait à la fin des moissons, lorsque les olives, les raisins ont été cueillis. Le peuple, qu'est-ce que fait le peuple? Le peuple construit des cabanes de branches en souvenir du temps où le peuple d'Israël vivait sous les tentes dans le désert. Donc, remember, alléluia, c'est un souvenir, alléluia. Vous voyez, on se rappelle, alléluia, du temps que le peuple d'Israël a passé dans le désert. Ils ne vivaient pas dans des maisons luxueuses, ils ne vivaient pas dans des palais, mais ils vivaient tout ce temps qu'ils ont passé dans qu'on appelle dans le désert. Pendant toutes ces années dans le désert, ils vivaient seulement que dans des huttes, ils vivaient dans des tentes, alléluia. En allemand, on dira dans des celtes, alléluia. Tout ce temps qu'ils ont passé, c'est ce que représente la fête des cabanes. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce temps qu'ils ont passé, c'était un souvenir pour savoir que vos aïeux, vos parents, alléluia, ont vécu sous des tentes. Donc, c'était un souvenir de la traversée, de la dureté du peuple, que le peuple d'Israël a enduré dans le désert. C'est ce qui représentait la fête des cabanes. Alléluia. Et on a un exemple palpable de cette fête, alléluia, dans le livre de Néhémie. Parce que depuis d'abord Moïse jusqu'à Josué, cette fête n'a plus été fêtée jusqu'au temps de qui? Jusqu'au temps de Néhémie. Lorsque le peuple revient de la captivité de Babylone. Et nous allons voir cela dans le livre de Néhémie. Alors, nous sommes dans le livre de Néhémie 8. Allons-y à partir du verset 1. On nous dit ici, lecture solennelle de la loi. Le 7e mois arriva. Vous avez vu, on a vu que la fête qu'on appelle des cabanes ou des tabernacles était le 7e mois. On nous dit le 7e mois arrivait et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse. Alléluia. Et maintenant nous partons à partir du verset, alléluia, à partir du verset 14. Alléluia.
Et ils trouvaient écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Vous avez compris, ils devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Alléluia. Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors, le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans les cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient parvenus de la captivité fut des tentes et ils habitaient sous des tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et eu une très grande réjouissance. Vous voyez, les gens fêtaient, mais c'est sous Néhémie qu'ils ont véritablement fêté cette fête de souvenir qu'on appelle la fête des tabernacles. Alléluia. Donc les gens laissaient les maisons luxueuses, les maisons confortables pour habiter sous des tentes, sous des, je ne sais pas, dans des caves qu'ils avaient eux-mêmes bâties à partir des branches. Alléluia, vous avez vu des rameaux, que ce soit d'acacia, et jusqu'à ce que la fête soit accomplie, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la pluie, ils dormaient là, ils mangeaient là, alléluia, et ils laissaient leur propre maison. Pour qu'ils puissent endurer, ils puissent penser au moins, alléluia, à ce qu'avaient enduré leurs aïeux dans le désert. Vous voyez, ils devaient vivre ça un peu. Ce que leurs aïeux avaient vécu dans le désert pendant toute cette traversée, toutes ces années dans le désert. Ils vivaient aussi sur les tentes. Donc, expérimentez aussi ce que vos parents ont vécu dans le désert durant la traversée. Voici la fête des tabernacles. Ha! Alléluia. Mes chers frères et sœurs, ce que vous devez savoir, Paul ne cessait de le dire aux chrétiens, premiers chrétiens, que tout ce que vous voyez dans la loi, toutes les fêtes que vous avez vues dans la loi et autres, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Beaucoup de fois, disant chrétiens pensent, alléluia, comme les adventistes du 7e jour, pensent qu'il faut observer à la lettre toutes ces fêtes. Non. C'est une signification prophétique. Alléluia. On ne doit pas observer à la lettre ces fêtes mentionnées dans l'Ancien Testament. Non. Ce n'est que le Nouveau Testament qui, alléluia, qui enseigne ces choses-là. Alléluia. On s'inspire des choses de l'Ancien Testament et leur accomplissement se fait dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et on voit Paul, dans le livre de Colossiens, alléluia, parler en ce qui concerne, alléluia, ces choses-là, ces fêtes-là. Alléluia. Il parlait, il les enseignait par rapport à cela. On peut voir Colossiens 2 à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête. Vous avez vu? Ou au sujet d'une fête. Parce que les soi-disant, beaucoup étaient des judaïstes, des judaïsants qui sont devenus maintenant chrétiens, mais qui observaient encore ces fêtes. Du manger et du boire. Donc c'est ce que je suis en train de dire. La différence entre les premiers chrétiens et ceux qui judaïsaient, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Mais quand vous me parlez aujourd'hui de sanctification, vous me faites rire. Parce que vous parlez de sanctification, mais vous ne voyez pas vraiment l'ampleur de la chose. Alléluia. Bon, voici un qui dit qu'il parle de la sanctification, mais qui dit qu'on peut sodomiser sa femme. Vous avez vu de la plaisanterie, c'est seulement que du maquillage, du vernis. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, mais dites-moi, vous savez quels sont les rites que faisaient les, qu'on appelle les pharisiens ou autres pour être sanctifiés? Vous n'étiez pas plus sanctifiés que les pharisiens? Mes frères, ils ne comprenaient pas les choses de l'esprit. Voici la différence entre les premiers chrétiens et les pharisiens. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous cantonner sur le fait que, oui, la sanctification doit être comme ça, vous devenez des pharisiens. Et regardez la plupart de ces gens qui parlent de soi-disant sanctification, regardez, ils n'ont pas une vue de l'esprit. La sanctification, elle est très bonne. Je ne combats pas la sanctification. Mais je dis, ne vivez pas la sanctification comme les pharisiens. Il faut avoir l'esprit.
La différence entre les pharisiens et les premiers chrétiens, c'était la vie de l'esprit. Parce que de nous-mêmes, de nos propres efforts, on ne peut pas se changer, on ne peut pas être saint. C'est ce que je dis. Il faut l'esprit qui va nous transformer. Et vous êtes devenus des pharisiens modernes qui jugeaient à tout bout de champ. Alléluia. Mais sans une vie de l'esprit. Du coup, voir quelqu'un qui manifeste la puissance, les dons de l'esprit, on va voir si quelque part dans sa vie n'a pas commis l'impudicité. Voici le pharisianisme. On va voir si quelque part dans sa vie n'a pas connu l'adultère. Voici le pharisianisme. Alléluia. Vous voyez, de telle sorte que maintenant, ils ont changé l'esprit de Dieu, les dons de l'esprit de Dieu. Maintenant, à quoi? Au contrôle, à chercher des preuves, aux caméras. Vous comprenez? Paul, il n'avait pas besoin d'envoyer des gens dans la famille d'Ananias et Saphira pour savoir que Ananias et Saphira avaient menti. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu en lui pouvait discerner que Ananias et Saphira avaient menti. Mais aujourd'hui, de nos jours, les gens allaient amener des caméras chez Ananias et Saphira pour voir, allez-y voir, ou même des espions, allez-y voir, allez-y prendre des informations et puis emmener. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas l'esprit de contrôle. Ce n'est pas des caméras cachées. C'est l'esprit de Dieu qui révèle les choses qui sont cachées. Alléluia. Je suis dans mon coin. Comment je peux savoir? Alléluia. Ce faux pasteur imbié qui utilise une sirène. Il vous dit souvent que Dieu me dit que je dois rester charge, je ne dois pas me marier. C'est faux. C'est parce qu'ils ont des liens, ils ont des mariages avec des sirènes des eaux. Quand j'ai dévoilé que son baptême qu'il faisait avec la sirène des eaux, sa sirène est venue m'attaquer ici. Je vous dis, comment je peux savoir ce genre de choses? Je ne suis pas au Congo. C'est la puissance de Dieu. Comment je suis chez moi et puis je peux savoir qu'un pasteur de Paris qui est renommé fait l'homosexualité avec un jeune de son groupe musical. Est-ce que je suis allé là-bas? Non, c'est l'esprit de Dieu. Comment Élie ou Élisée pouvaient savoir ce qui se passe? Élisée pouvait savoir ce qui se passe dans la maison, alléluia, du roi. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Frère, voici des réalités bibliques. Ce ne sont pas des caméras cachées. Et voilà comment vous avez réduit aujourd'hui cette affaire de dénoncer. Travailler avec l'Esprit de Dieu. Et j'en profite en même temps de cette antenne pour donner encore une autre révélation que Dieu me met à cœur. Parler au pasteur Rim de Casarima. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais même pas. Je ne veux même pas savoir. Mais voici ce que Dieu me révèle de toi, pasteur Rim de Casarima. Je te vois tomber dans une maladie qui va t'emporter. Je te vois tomber dans une maladie qui va t'emporter. Toi qui dis retour à l'envoyé, en tout cas, il faut retourner. Et cette maladie-là, c'est une maladie occulte. Des gens qui ne sont même pas loin de toi. Parce qu'il veut émerger. Il veut être grand. Il faut qu'il sacrifie quelqu'un. Et c'est toi qui veux sacrifier. C'est une œuvre occulte. Pasteur Rim de Kadarima. Moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un. J'ai dit, tes proches, il veut te sacrifier pour qu'il puisse émerger, devenir encore plus puissant, plus grand. Je t'ai vu tomber dans une maladie jusqu'à ce que cette maladie t'a amené. On t'a sacrifié. Voici l'esprit. Je ne suis pas là-bas. Frère, c'est ça l'évangile. Alléluia. Donc, ce n'était que l'homme des choses à venir. On ne doit pas observer ces fêtes à la lettre. Non. Et c'est ce que Paul dit. Que personne ne vous juge au sujet du manger du bois, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Colossiens 2, verset 16 à 17. Alléluia. Et encore, en Colossiens, il nous parle, Colossiens 2, verset 16 à 17 que nous venons de lire. Alléluia. Tout cela n'est que l'homme des biens à venir. Mais la réalité, c'est le Christ. Ça, c'est une autre traduction. Alléluia. L'homme des choses à venir. Alléluia. Et tout à l'heure, vous allez voir encore dans le même livre de Néhémie, vous allez voir que le réveil que le fête des tabernacles, c'est le réveil. Le réveil associé à la fête des tabernacles. Et nous allons voir tout à l'heure dans le livre de Néhémie. La fête des moissons, de la grande moisson, la fête des tabernacles. Chers frères et sœurs, avant que je revienne, c'est aussi la manifestation visible de Dieu au milieu de son peuple. La démonstration de l'amour divin, de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Et on peut lire le livre d'Apocalypse 21 à partir du verset 3.
Apocalypse 21 à partir du verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disant, voici le tabernacle de Dieu. Vous voyez, ton avis, tu vois, il y a toujours une voix qui précède. Même comme tu vois, comme on appelle dans le livre de Matthieu 25, avec la parabole des vierges, alléluia, on nous parle, on dit, une voix cria et disait, voici l'époux. Donc, une fois que la tempête sonne, il y a toujours quelqu'un qui annonce le roi. Voici l'époux. C'est la même chose, on dit ici. Une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le tabernacle peut représenter aussi le millénium. En tout cas, ça représente les temps eschaton. Alléluia. Mais encore une autre révélation du tabernacle, c'est la manifestation de Dieu même qui habite au milieu de son peuple. Sa puissance qui se manifeste dans les derniers temps au milieu de son peuple. Repartons. Alors, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez vu que la fête des tabernacles, on devait laisser notre habitation, alléluia, habituelle, pour résider quoi? Dans des temples, dans des huttes. C'est une révélation. On devait habiter dans des lieux temporaires, comme le peuple d'Israël. Alléluia, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que notre cité, en tant qu'enfants de Dieu, nous ici-bas, nous vivons dans un temps temporaire. Pourquoi? Parce que notre cité n'est pas d'ici. Alléluia. Même Paul avait l'habitude de dire, notre corps passager. Alléluia. Donc, nous vivons ici-bas dans des endroits temporaires. Ici, ce n'est pas chez nous. Notre cité, elle est où? Elle est là-haut. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'établir comme qu'on appelle the kingdom now, qu'on appelle le royaume maintenant. Alléluia. On doit régner maintenant. Non, mais nous sommes passagers et étrangers sur la terre. C'est que les apôtres n'ont pas manqué de le dire. On va prendre quelques passages. Alléluia. Avant que je donne la révélation. Vous voulez le réveil? Je vous vois organiser des grandes manifestations. C'est pas ça le réveil. Vous serez choqués aujourd'hui. Philippiens 3. Philippiens 3. Allons-y. Allons-y rapidement. Philippiens 3. Je cherche. C'est trop loin dans l'Ancien Testament. Donc, je reviens maintenant dans le Nouveau Testament. Voilà. Philippiens 3. À partir du verset 20. Philippiens 3 à partir du verset 20. Selon ma fait, Philippiens 3 à partir du verset 20. Mais notre cité à nous, c'est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te dire que ta cité n'est pas ici. Frère. Donc, on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu dans des endroits temporaires, dans des tentes, ici-bas. On doit mettre ça dans la tête. Frère, que chez nous, là, c'est pas ici. Mais il y a des gens qui vivent dans des endroits luxueux. C'est une manière de parler. Qui ne se voient pas comme étant étrangers sur terre. Le peuple d'Israël, dans les derniers temps, la fête des tabernacles, on ne doit plus se voir comme on possède les choses, la gloire de ce monde, mais on doit se voir comme étant étrangers sur terre. Parce que notre cité à nous, ce n'est pas ici. Alléluia. Alléluia. Prenons, alléluia, un autre passage. Alléluia. On nous dit que ce sont des tentes. Hein? Alléluia. Donc, on parlait de la fête des tentes, de la fête des cabanes. On nous dit, voyons dans le livre d'Apocalypse 21. Puis je vis du ciel, verset 1. Vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voici le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Comme nous avons lu. Vous avez vu, on parle de la tente. Donc, les enfants de Dieu devaient vivre sur une tente ici-bas. Pourquoi? Parce qu'on a une tente éternelle qui est dans les cieux, qui va descendre auprès de Dieu. Frère, vous comprenez la révélation? Ha! Vous, les bâtisseurs des temples, la cité de gloire, la cité. Ha! Nous, notre cité de gloire, elle est dans le ciel. Vous, quelle cité vous construisez? Alléluia. Allons-y encore, d'un autre passage. Allons-y rapidement d'un autre passage. J'ai tellement beaucoup de choses à dire. Hébreu, que vous connaissez tous. Alléluia. Hébreu.
Hébreux 11, à partir du verset 9. Alléluia. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui ont hérité avec lui de la même promesse, car ils attendaient la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Tous même les patriarches que vous prêchez ont vécu sur des tentes. Pourquoi vous voulez vivre comme des pachas? Vous voulez vivre comme des rois sur terre? Frère, c'était l'homme des choses à venir. Vous allez me dire que ça c'est le passé, c'est le... Non, ça s'accomplit aujourd'hui. On parle de la fête des tentes et de la cabane, des cabanes. Et c'est dans ces temps où on doit vivre dans des tentes. Alléluia, parce que nous sommes étrangers et voyager sur terre, c'est maintenant qu'eux veulent vivre dans des endroits luxueux comme les pharaons. Voici l'église de Laodicée. La fête des cabanes parle, c'est la dernière fête avant l'enlèvement. Et vous les voyez, c'est maintenant qu'eux ils cherchent, pendant qu'un véritable enfant de Dieu doit vivre comme étant dans une tente. Et c'est maintenant qu'ils veulent vivre prospère. Vous pactez contre l'évangile. Wow! Le peuple de Dieu aveuglé. Alléluia. Alléluia. On a vu tout à l'heure qu'on parle de la femme qui était parée en Apocalypse 21. Alléluia. On dit que, on avait vu tout à l'heure que la femme s'était parée. Attendez, je veux qu'on, si vous voulez, on peut relire ça. Alléluia. J'ai vu de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, comme belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Belle comme une mariée qui s'est parée pour qui? Pour son époux. Et quand vous voyez Éphésiens, vous voyez que cela s'accomplit. Vous aimez ça parce que c'est le mariage. Éphésiens 5 à partir du verset 27. Alléluia. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc ici, on fait allusion à l'église. Ce message, ce n'est pas pour une autre personne. Ça s'accomplit pour l'église aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc, frères, vous voulez voir le réveil? On va aller en profondeur. Je fais un concours à ces pasteurs de Casarema. On va aller en profondeur. Alléluia. Frères, vous voulez le réveil? Dans ces derniers temps, première condition, sortez de vos temples. Sortez de vos endroits luxueux. Alléluia. Sortez de vos belles bergeries. Alléluia. Ils vont vous dire qu'ils vont partout dans le monde pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. Mais quand ils vont, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent des personnes, pas pour Christ, pour eux. Et ils enchaînent encore ces personnes. Ils les mettent encore en prison. Dans les quoi? Dans les bergeries, dans les demeures qu'ils appellent églises. Alléluia. Et ils les donnent des immatriculations comme à des prisonniers. Oui, ça c'est une annexe des ICC, annexe des vases d'honneur, annexe des compassions. Voilà ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, ils ne prêchent pas l'évangile, ces gens. Alléluia, frère, je vous dis la vérité. Dieu ne nous appelle pas encore à vivre dans ces derniers temps dans des grands temples. Non, on doit vivre dans des tentes. C'est différent des temples et des tentes. Mais vous ne vivez pas dans ces derniers temps dans des tentes, mais vous vivez aujourd'hui dans des temples. Différence. Vous voulez voir le réveil? Sortez de votre tente là, pour entrer dans les tentes. Frère, dans des endroits temporaires, pour voir le réveil. Alléluia. Ils vont vous dire que ce sont les plus grands pêcheurs d'âmes. Ce sont les gens qui font trop de grands programmes pour gagner des âmes. Mais la conclusion, c'est quoi? Est-ce que quand vous gagnez ces âmes, vous les envoyez dans des tentes ou bien vous les envoyez encore dans des tentes? Vous les enchaînant, les donnant des immatriculations. Voilà le problème. Donc, vous ne faites rien. Excusez-moi pour le terme, vous ne faites rien parce que vous les prenez, au lieu de les rendre libres, vous les engrainez, les attachez, qu'on appelle, vous les abroutissez. Alléluia. Dans vos, encore, lobotomisés, dans encore vos temples. Où vous êtes établis comme des gourous. Chers frères et sœurs, pendant la fête des tabernacles, les gens vivaient dans des endroits temporaires et peu luxueux, peu dispensieux.
Alléluia. Ce monde n'est pas notre demeure. Ils vivaient comme des gens qui n'appartenaient pas à la terre. Ils vivaient comme des gens, alléluia, qui étaient des passagers, comme Pierre le dit toujours. Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos trésors doivent être établis, chers frères et sœurs, dans le ciel. Frère, c'est la première condition. Alléluia. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi, pas par la foi, mais c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur a été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Frère, voilà pourquoi ils pouvaient vivre dans des tentes. Mais vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas vivre dans des tentes. Vous voulez vivre dans des temples. Alléluia. On va lire 2 passages et puis on va aller en profondeur. On va accélérer. Alléluia. 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre. Allons-y. Plutôt 1 Pierre 2 à partir du verset 11. 1 Pierre 1 d'abord, si vous voulez. À partir du verset 17. Alléluia. Alléluia. Donc, 1 Pierre, j'ai dit quoi, 1 Pierre 2, hein, à partir du verset 11. On cherche. Mes chers amis, vous êtes dans le monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. Vous avez compris? Nous sommes des résidents temporaires, nous sommes des hôtes de passage, nous sommes de passage ici-bas, chers frères et sœurs. Mais vous vivez comme si vous allez rester sur la terre. Alléluia. Mon frère, nous devons revenir à la manière du Nouveau Testament. Chers frères et sœurs, nous devons mettre ces personnes, ces brebis, alléluia, qui sont convertis à Christ dans des abris modestes. Alléluia. Comme les maisons, comme faisaient les premiers croyants. Alléluia. Là où il était possible de pratiquer les églises familiales et non des cathédrales, non des grands temples. Chers frères et sœurs, où vous avez tiré tout ce que vous êtes tenté de faire? Ce n'est pas le modèle du Nouveau Testament. C'est vous-même votre propre modèle. Regardez actuellement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Le coronavirus. Regardez où vous êtes. Vous êtes tous coincés chez vous. Et vous êtes tellement endoctrinés, vous êtes tellement dénominationnels qu'aujourd'hui, d'autres même vont se mettre aussi, je ne sais pas si c'est Skype, ou ils vont se mettre maintenant sur l'internet, sur le net, pour pouvoir être en connexion, ils vont être connectés avec tout le monde en même temps pour faire la prière du dimanche à tout prix ensemble. Parce qu'ils ne veulent même pas laisser les brebis être distraits. Alléluia. Les brebis être distraits par qu'on appelle, par tout ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas, ils vont voler les âmes. Alléluia. Donc, il faut qu'on les connecte. Il faut qu'ils sachent qu'on est là. Regardez-les. Et supposons maintenant qu'il n'y avait plus l'Internet. Et ça va arriver. Comment vous allez vivre votre vie chrétienne? Vous qui ne pouvez pas vivre sans aller dimanche à l'église. Comment vous vivez votre vie chrétienne? Frère, revenons à l'église des maisons, comme au temps des apôtres. Voici la réalité. Vous devez sortir de votre temple pour vous mettre dans des tentes. Comme ça, c'était l'homme des choses à venir. Comme ça se faisait au temps de l'église primitive. Mais non, vous voulez le réveil, vous voulez rester dans vos cathédrales et puis organiser des gigantesques programmes pour dire que c'est pour le Seigneur, mais c'est du pipeau. C'est du pipeau, ça c'est la première condition, chers frères et sœurs. Et voyons comment l'église, chers frères et sœurs, a commencé la première fois dans une maison. Le Saint-Esprit est descendu pour la première fois dans une maison. Ce n'est pas dans un temple. Ils essaient de faire de leurs efforts pour dire que prêcher sur le message du Saint-Esprit pour leur dire qu'il y a la puissance de Dieu dans les temples. Il n'y a pas de puissance de Dieu dans vos temples. Alléluia. Ce que l'église primitive n'a pas fait, n'essayez pas de faire. N'essayez pas de votre propre manière de dire que, alléluia, voilà, oh, ça va se passer comme ça va réussir. Ça ne peut pas réussir. Parce que ce n'est pas calqué sur la parole de Dieu, sur le Nouveau Testament, sur l'église primitive. Alléluia. Pendant la fête des tabernacles, les gens vivaient comme des pèlerins dans des empires temporaires. Frère, parce qu'ils n'avaient aucune demeure permanente ici. Le monde n'était pas leur foyer. Nous ne faisons que passer ici.
ici-bas, en route pour le ciel. C'est là que notre tente. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Vous allez voir qu'en Occident, par exemple, ils ont des méthodes. C'est que aussi même après, pratiquement tout le monde entier, même en Afrique. Ils mettent ici des écoles théologiques, de grands séminaires. Alléluia. Vous faites 3 ans, 4 ans. Pour quel résultat? J'ai fait l'école théologique, j'ai fait 2 écoles théologiques. J'ai vu des gens pleurer. Parce qu'ils étaient misérables, ils cherchaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. J'ai vu des gens en 4e année de théologie qui sont venus vers moi et me disent, pardon, comme on prie, apprends-moi à prier. Alléluia. Les gens pensaient qu'en venant dans ces lieux-là, ils pouvaient connaître, croiser Dieu. Alors que c'était des cours théologiques qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Alléluia. J'en ai vu. Je ne prends compte pas des choses, je parle de ce que j'ai vu. L'école théologique n'est pas la solution. Les écoles, les séminaires ne sont pas la solution. Alléluia. Et la plupart de ces personnes, ils mettent l'accent sur les sujets académiques. Alléluia. Mais si très peu de puissance de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs sans puissance, sans vie. Et vous allez voir que généralement, ces pasteurs qui ont fait l'école théologique, ils vont vous dire souvent, si tu n'as pas fait l'école théologique, tu ne peux pas faire partie de notre association, mais de quoi? Ils sont arrogants. Alléluia. Mais ils sont incompétents. Alléluia. Ils sont, je vous dis, alléluia. Et beaucoup, les séminaires deviennent comme des cimetières. Ils accumulent la connaissance théologique, mais sans la vie de l'esprit. Alléluia. Ils mettent l'accent sur l'argent pour construire des grands édifices, des grandes bergeries. Alléluia. À des centaines de millions. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de ça. L'église primitive, alléluia, il n'avait pas besoin d'une telle somme d'argent. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens dans ce monde n'ont pas cet argent que vous avez aujourd'hui, que vous gaspillez dans la construction de grands temples. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous vous êtes égarés. Oui, j'ai un doctorat en théologie. Viens me parler du Saint-Esprit. Oui, l'église chrétienne là, elle est née avec la venue du Saint-Esprit. Tu peux avoir tous tes diplômes. Tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Pour moi, tu n'es que zéro. Je te dis, devant toi, je vais te le dire, malgré ton doctorat en théologie. Tu as venu me parler, je te dis, mon ami, laisse tout ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec toi? Parce que l'église a commencé à partir de l'effusion du Saint-Esprit. Pas à partir de l'effusion des doctrines, qu'on appelle des théologies. Ah, frère, je vous ai parlé de Philo. Alléluia, qui a impacté tous ces pères de l'église. Vous savez que quelque chose que j'ai oublié de dire, vous savez que Philo, il était plongé dans la magie égyptienne. Philo, il était plongé dans la magie égyptienne. Et c'était le premier qui a parlé aujourd'hui du qu'on appelle du grand architecte de l'univers, dont parlent les francs-maçons. Regardez dans des conneries que vous êtes dans la philosophie. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous devez naître de nouveau. Vous, c'est théologien. Je vous dis la vérité, vous n'êtes pas chrétien. Ah. Alléluia. Revenons à l'authenticité de la parole. Sur le modèle des apôtres. Chers frères et sœurs, la puissance de Dieu est descendue pour la première fois dans une maison. Ce n'est pas dans un temple. Actes des apôtres 2 à partir du verset 2. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. On dit vent impétueux, un bruit. Ce n'était pas silence. Alléluia. Et on dit quoi? Il remplit quoi? Tout le temple. Non. Mais il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le premier lieu, alléluia, où les apôtres ont reçu la puissance, l'effusion du Saint-Esprit, ce n'était pas dans un temple, c'était dans une maison. C'était dans un abri temporaire. Ha. Donc, chers frères, l'église a commencé pour une première fois dans une maison. L'effusion du Saint-Esprit a commencé dans une maison. L'église croissait dans les maisons. À mesure qu'elle grandissait, l'église continuait de se rencontrer dans les maisons, malgré qu'ils étaient des nombreux. Alléluia. Vous voyez la dédicace du temple du Gourou, Karambili à Ouagadougou. Et dans le résumé, qu'est-ce qu'on disait dans le commentaire? Compte tenu du nombre
élevés, des convertis, ils sont obligés de construire un grand temple comme ça pour pouvoir les choses. C'est faux. Après cette prédication, je vais prêcher sur la stratégie et le message qu'il faut pour les derniers temps. Frère, on va le voir. Est-ce que si tu as beaucoup de personnes qui sont converties, tu es obligé de faire des temples? On va voir ça. Revenons sur l'authenticité de la parole. On va voir ça. Vous allez me dire, mais s'il y a beaucoup de personnes qui sont converties, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la prochaine prédication. Alléluia. Les gens nous aveuglent. On va revenir sur l'authenticité de la parole. L'église croissait dans les maisons. Alléluia. Alléluia. Acte 2 à partir du verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ah, les gens vont dire, ah, vous avez vu, on parle du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Et quand vous prenez Acte 5 à partir du verset 42, on dit chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils vont dire, ah, maintenant mais tu prêches, tu as dit temple. Alléluia. Pourquoi? Ils partaient même dans les temples. Pourquoi? Ils partaient dans le temple. Chers frères et sœurs, ils ne partaient pas dans le temple, ce n'étaient pas les chrétiens qui partaient dans le temple. Ils partaient dans le temple pourquoi? Jésus même partait dans le temple. Pourquoi ils partaient? Jésus et les apôtres partaient dans le temple. Je vais vous dire aujourd'hui. Frère, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui observaient la loi, qui judaïsaient. Alléluia. Ils partaient dans les temples pour leur dire, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'était l'homme des choses à venir. Tous ces prophètes, ils annonçaient, les scribes annonçaient la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez votre vie à Jésus. Et partant sur la loi, ils enseignaient, alléluia, ces judaïsants qui croyaient à la loi, les filles, de telle sorte que beaucoup de pharisiens se sont convertis. Ils ne partaient pas là-bas pour prier. Ils partaient pour enseigner les gens dans les temples. Parce que c'était les judaïsants qui partaient dans les temples. Ils partaient pour annoncer l'évangile dans ces temples. Mais ce n'était pas eux qui avaient bâti ces temples. C'était des temples qui étaient déjà, les synagogues aussi, qui étaient déjà établis. Après, qu'on appelle, après qu'ils soient revenus de la déportation de Babylone. Voilà. Donc, ils partaient là-bas parce qu'il y avait beaucoup qui judaïsaient. Est-ce que vous êtes des judaïsants? Pourquoi on fait des temples? Donnez-moi l'exemple d'un apôtre qui a bâti un temple. Ce temple-là, c'était un temple qui était à Jérusalem. Mais sinon, pas à Jérusalem, il partait dans les synagogues. Alléluia. Pour dire à ces Hébreux-là, à ces Israélites-là, que vous n'avez pas compris. C'est vrai, les prophètes ont parlé, mais c'était Jésus-Christ l'accomplissement. Donnez votre vie à Jésus. Et beaucoup se sont convertis. Ce n'est pas parce qu'ils partaient prier là-bas tous les dimanches. Ils partaient pour les enseigner. Ah, on a vu des temples dans le Nouveau Testament. Il a écrit, non, vous avez besoin d'enseignement. Les chrétiens se rassemblaient dans des maisons. Mais quand ils se retrouvaient dans des temples, c'était à cause des judaïsants. Ceux qui observaient la loi de Moïse. Vous observez la loi de Moïse? Ah, je comprends. Voilà pourquoi on parlait toujours des dîmes et des patriarches. Vous ne voulez pas être dans le Nouveau Testament. Ce sont des pharisiens modernes, ces gens-là. Qui sont sur les rites, les pratiques, les temples. Ce sont des pharisiens modernes. Ils ne veulent pas naître de nouveau. Et ils sont assis les chairs, ils vont prêcher toutes sortes de belles paroles. Mais sortez de vos temples. S'ils sont trop sortis, ça les fait des croisades. Et puis là, maintenant, ils mettent les insignes. Tac, 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 ils tapent. ICC et compassion. Voilà. Des immatriculations de prisonniers. Je vais te dire, regardez l'exemple. Alléluia, on met les apôtres en prison. Alléluia. Ils sont délivrés par un ange de façon miraculeuse dans le livre des Actes. Acte 5, à partir du verset 24. Lorsqu'ils ont entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres, des suites de cette affaire. Quelqu'un vient leur dire, voici les hommes que vous avez pris et mis en prison sont dans le temple et ils enseignent qui? Le peuple. Voilà. Ils n'hésitaient pas à venir bâtir, établir là, les temples comme vous le faites là. Ils venaient enseigner le peuple là. Le peuple, les judaïsants. Beaucoup qui venaient dans le temple, c'était pour venir les enseigner. Pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Ah, les temples, bande d'aveugles. Alléluia. Même la première persécution a commencé dans les maisons. Alléluia. Acte 8, à partir du verset 1. Il eut en séjour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
des hommes pluant Sévérie, Étienne et pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, qui est Paul, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Des chrétiens qui se rassemblaient, ils venaient, ils les prenaient, ils les jetaient en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Ne soyez pas enlevés. Attendez, regardez déjà. Supposons, avec le coronavirus, vous êtes ici, imaginez que chacun de vous prie aujourd'hui dans les maisons avec quelques frères partout dans le monde entier. Il aura des conversions. Non, mais les gens ne veulent pas ça. Ils sont tellement des pharisiens. Ils vont trouver le moyen par Internet de pouvoir rassembler tout le monde autour d'eux pour être en live. Vous voyez des pharisiens, et si demain on vous coupe l'Internet, comment vous faites? Frère, la persécution a commencé dans les maisons. Ils priaient dans les maisons, ils sont venus les enlever pour aller les tuer. Bientôt, même prier dans les maisons, dans vos temples, ce sera banni. Même quand vous allez prier dans vos maisons, ce sera encore interdit. Comme on va revenir au temps des apôtres. On dit si on trouve deux personnes qui prient encore, qui crient dans les maisons au nom de Jésus, on vient, on les met en prison. Ça se fait déjà dans des pays. Je voyais dans un pays, je ne sais pas si c'est en Mongolie ou bien je ne sais pas dans quel pays, Azerbaïdjan ou bien quelque part là-bas, des frères qui priaient dans une église, dans leur maison. C'est interdit, il y a la loi là-bas, tu ne dois pas prier dans la maison. Eux, ils ont prié dans la maison, on est venu les prendre, on les a mis en prison. Ils devaient payer une amende. Ça s'est fait déjà dans des pays. Vous avez la liberté, vous pouvez, au lieu de prier dans la maison, c'est les temples. Et quand cette loi va venir, maintenant vous allez faire quoi? On va revenir encore au temps de nos anciens où ils se cachaient dans les forêts pour prier. Ça arrive! Ne soyez pas enlevés. Et les gens, ils vous voilent. C'est les grands temples, les grands temples. On dit, bah, après un jour, les temples ne seront plus là. Mais pourquoi dès maintenant vous ne commencez pas? Ton avis, tu as la bouche tellement sucrée. Oui, quand même, les temples ne seront pas là. Vous allez, pourquoi actuellement tu n'arrêtes pas les temples? Ton avis, tu attends quand pour fermer tes temples? Toujours, tu es toujours à la guerre. Quand une petite parole, tu prends et puis tu la façonnes à ta manière. Pourquoi tu n'arrêtes pas actuellement les temples? Alléluia. Si je meurs, je m'avance au paradis. Si je ne meurs pas, je prêche. Tu n'as dit arrête de nous distraire. Ferme tout ça là. Alléluia. C'est pas quand tu as fait là que tu as approuvé des hommes, est-ce que tu as approuvé de Dieu? Alléluia. Tu prêches pour le Seigneur pour gagner des hommes pour Christ, pour qu'il soit libre, mais tu prêches pour la compassion. Alléluia. Donc les premières persécutions étaient dans les maisons. Alléluia. L'apôtre Paul, il était baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Guéri, rempli du Saint-Esprit dans une maison. Acte 9, verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposait la main à Saul et disant, Saul, mon frère. Alléluia, vous avez compris. Alléluia. Il arrivait dans la maison, mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, dites-moi, vous qui disiez qu'il prêchait dans les temples, pourquoi on ne parle jamais du temple, du Saint-Esprit qui est descendu dans les temples? Montrez-moi dans le Nouveau Testament, où on disait qu'ils étaient dans les temples et puis le Saint-Esprit est descendu. Montrez-moi. Où on dit qu'ils étaient dans le temple et puis la puissance de Dieu est descendue. Vous voulez être dans les temples et vous voulez voir la main de Dieu, la manifestation. Ils vont envoyer toutes sortes de faux prophètes pour montrer que dans les temples, on peut avoir la gloire de Dieu. Vous êtes des pharisiens. Alléluia. Il y a deux lieux où on voyait la manifestation de la puissance de Dieu. Quand les gens, ils étaient en dehors, quand ils partaient en Samarie, quand ils sortaient, quand ils partaient dans le reste du monde pour annoncer en plein air la puissance de Dieu dans les villages, on voit la puissance de Dieu se déverser avec les Philippe et autres. Alléluia, les Étienne et autres. Et le deuxième lieu où on voit la puissance de Dieu se manifester puissamment, c'était dans les maisons. On n'a jamais parlé de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans les temples. Voilà pourquoi vos églises, soi-disant bâtiments, sont des cimetières. Voilà. Des cimetières. Le premier chrétien païen, païen qui est devenu chrétien, c'était dans une maison. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Un Romain, Corneille, c'était dans une maison. Lui-même, il dit, en Acte 10, verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison, pas dans un temple. Il priait seul dans sa maison et le Saint-Esprit s'est révélé à lui une vision. Il n'était pas dans votre temple. Alléluia. Alléluia. Alors, ils vont me parler de l'église d'Antioche. On nous parle de l'église d'Antioche, mais quand on parle des églises dans le Nouveau Testament, là, c'était généralement dans les maisons.
dans des lieux, mais ce n'était pas des bâtiments qu'ils bâtissaient. Non, ils avaient compris ils devaient vivre dans des abris temporaires parce qu'ils étaient des passages sur terre. Ah oui, chers frères et sœurs, alléluia. Et de là, pendant que Corneille avait la vision, Pierre, qui était chez le courailleur, pria sur le toit d'une maison. La Bible nous le dit. Alléluia. Dans le livre des Actes 10, à partir du verset 9. Le lendemain, quand ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il reçut une vision qui le guida vers la maison de Corneille, qui était un centurion romain, frère. Il priait. Alléluia. Et c'est dans une maison que le Saint-Esprit est tombé. C'est dans la maison. Alléluia. Dans la maison de Corneille que le Saint-Esprit est tombé sur les païens. Acte 10, à partir du verset 44. Alléluia. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Comme Pierre prononçait, Acte 10, verset 40, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit s'est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Frère, vous allez voir dans tous les Nouveaux Testaments, ils se rassemblaient dans les maisons. Vous voulez voir les réveils? C'est pas en restant dans vos temples, en partant au Zénith, en partant au Stade de France, tout ça c'est du pipeau. On va voir encore un autre caractère du réveil. Vous allez comprendre. Vous voulez le réveil? Il faut fermer tous ces bâtiments-là. Enlevez l'esprit de bâtiment dans vos têtes. Quand vous partez, vous partez jusqu'aux extrémités de la terre, convertir les gens là. Ne les mettez pas encore dans les enclos. Rendez-les libres en les enseignant un message que je vais parler après cela. Alléluia, dans la 4e prédication. Mais ne partez pas encore les mettre sur encore des jougs. Qu'on appelle les enchaîner. Pour avoir la gloire du monde, pour dire oui, j'ai plus de 1000 églises locales. Tout ça, c'est quoi? C'est de l'orgueil? C'est quoi tout ça? Alléluia. Même ceux même qui disent qu'eux aussi, ils prêchent le message. Eux-mêmes aussi, ils sont entrés dedans. Ils veulent montrer qu'eux ne sont pas doctrinés, mais ils sont endoctrinés. C'est les mêmes organisations. Les mêmes organisations. Ils vont faire des tricots, ils vont mettre télé de vie dessus. Ils vont mettre la trompette. Tout ça là, c'est pourquoi? Ça, c'est quoi tout ça là? Vous êtes organisé, même chaud comme ces dénominations, vous faites semblant de masquer. Sinon, vous êtes organisé. Même chaud pareillement. Vous faites seulement que du cinéma. Enlevez chaud aussi pour montrer quoi? Pour montrer que vous êtes humble. Tout ça, c'est quoi? Pour montrer que vous êtes différent. Tout ça, c'est quoi? Alléluia. Vous habillez avec un simple tricot pour montrer que vous êtes différent des gens. Non, ça, c'est l'apparence. Mais ce que vous faites en bas là, vous-même, vous savez. Arrêtez devant les caméras. Vous êtes frères. On va prêcher même à mettre vert avec celui qui a été de sonner le chauffard pour montrer que nous-mêmes, nous sommes des trompettes. Tout ça, c'est quoi? C'est un jeu d'enfant. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a plusieurs autres exemples. Alléluia. On peut parler de Marie, la mère de Marc, en Acte 12, verset 12. Alléluia. L'église, on peut parler du geôlier dans le livre de Acte 16. Alléluia, verset 15. Dans la maison de Lydie, en Acte 16, verset 32. Alléluia. De Jason, en Acte 16. Alléluia, 40 pouces. En Acte 17, tout cela c'était dans les maisons, chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. L'église primitive se propageait dans les maisons, de maison en maison, pas de temple en temple. Alléluia. Acte 21 nous parle de la maison de Philippe, où on voyait des filles qui prophétisaient. Alléluia. On parle sans parler de Chloé, de Stéphanias, de Priscille et Aquilas, de Nymphas, de Onosiphore, de Philémon. Alléluia. Vous pouvez trouver tout. Ils avaient tous des maisons. Ils priaient tous dans des maisons. Acte 21, 8, Acte 28, 30. Même Paul, à Rome, il a loué une maison dans laquelle il faisait l'œuvre. Il n'a pas bâti un temple. Il louait une maison où il enseignait l'évangile. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 11. 16, verset 15. 1 Corinthiens, ouais, et à 19. Colossiens 4, verset 15. 2 Timothée 1, verset 16. Philémon 2. Vous allez voir, il y a tous des passages où l'église se propageait dans la maison. Frère,
Vous voulez le réveil? Voici la manière dont la Bible a fonctionné, le Nouveau Testament. Et puis aussi, c'est la manière la moins chère. Regardez tout ce que vous dépensez pour des temples qui vont être, comme Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Comme les feuilles. 46 ans, tu dis quoi? Ils étaient en train de faire l'éloge de les temples, comme vous les voyez aujourd'hui. Castano, les autres. Ils font l'éloge de les pierres. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Ici. Toi, tu veux, il dit non, passe à autre chose. Voilà. Et les païens sont, on donne maintenant les interviews aux païens. Vraiment, on bénit le Seigneur pour cet édifice. Des païens même qui glorifient Dieu pour l'édifice. Mais frère, vous êtes perdus. Même si vous êtes des bishops, des révérends, des païens qui sont en train de rendre, eux-mêmes ils ne vont pas se convertir, mais ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Quel Dieu? Pour l'édifice que vous avez bâti. Ça a l'honneur de Dieu ou bien ça vous met votre gloire. Vous avez dépassé de loin même les catholiques. Alléluia. Ah, vous voulez avoir la grande moisson? Chers frères et sœurs, la première des choses, il faut briser vos barrières dénominationnelles. Ah, alléluia. Ah, alléluia. Vous voulez la grande moisson? Il faut des abris temporaires. C'est la seule solution pour plusieurs nations. Alléluia. Alléluia. Pour faire l'expérience de cette grande moisson. Toutes vos autres méthodes là, que vous êtes en train d'utiliser là, que ce soit les méthodes occidentales, construire des grandes églises, pour héberger vos brebis. Après tout ça là, c'est un échec. C'est du pipeau. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez en nombre. Mais dans la vie de l'esprit, nul, zéro. Je vais vous dire pourquoi vous êtes zéro. Parce que dans la prochaine prédication, je vais vous dire quel est le message à prêcher. Et ce message-là, vous allez voir si vous le retrouvez dans vos églises. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, voici la première condition. Si vous voulez voir la grande moisson, la fête des tabernacles. C'était la fête où on vivait dans des abris temporaires. Où on quittait nos grands et luxueux, nos grands et luxueux temples. Nos grandes bâtisses, nos grandes constructions. Nous les bannissons. Voici, alléluia, pour demeurer dans des coins humbles, comme des maisons où on pouvait, avec simplicité, échanger de la parole de Dieu. Vous voulez le réveil? Mettez cela en application. Ça ne sert à rien d'aller, et puis ils sont tellement têtus, mais maintenant ils vont aller prendre encore. Oh, on voit des païens qui prennent, alléluia, des grands temples, qui prennent des grands lieux comme le Zénith, comme le Stade de France. Pourquoi pas les païens, les chrétiens? Dieu t'a pas appelé à ça. Dieu t'appelle à aller jusqu'aux extrémités dans les rues. Et s'il y a des convertis, mettez-les dans la maison. Faites des cellules. Vous êtes devenus des païens et vous voulez prendre des choses maquillées, comme si Dieu était dedans. Dieu n'est pas dedans. Ça, ce n'est pas l'exemple du Nouveau Testament des apôtres. Ça, c'est vous, votre exemple, l'église de la Odyssée que vous êtes. La grandeur. Alors, ça, c'est la première des choses pour la grande moisson. On nous dit que les tabernacles, c'était un abri temporaire, qui était un remember de la vie du peuple d'Israël dans le désert. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à aller dans le désert. Chers frères et sœurs, alléluia. Nous sommes appelés à souffrir pour l'évangile. Parce que dans la vie dans le désert, c'était pas luxueux. Et vous allez voir que dans le désert, on a vu aussi que, j'ai dit tout à l'heure que la fête des tabernacles, c'était la manifestation de Dieu visible au milieu de son peuple. Et on a vu ça dans le désert. Dieu se manifestait au milieu de son peuple. Il pouvait leur donner à manger la caille. Aucun de leurs habits n'a été usé durant plus de 40 années dans le désert. Ils ont bu de l'eau sortant d'un rocher. Frère, la nuit, alléluia, il y avait la colonne de feu. Dans la journée, il y avait la nuée qui les protégeait. Frère, la gloire de Dieu s'est manifestée au milieu d'eux. Seulement pendant qu'ils étaient dans le désert. Mais quand ils étaient dans les temples, on ne voyait rien. Alléluia. Et la manifestation de Dieu se verra dans les derniers temps par des authentiques enfants de Dieu, pas par l'ivraie. Alléluia. Et vous allez voir tous ceux qui sont dans les tentes, dans les temples, pardon, dans les grands bâtisses. Regardez ceux qui travaillent généralement, ces faux prophètes de Baal, là, regardez. Avec l'ivraie. C'est avec l'ivraie qu'ils font des grands tapages,
qui vont vous parler des anges, ces faux prophètes, évangélistes qui sont devenus maintenant des prophètes, qui vont vous dire que je vois les anges jusqu'au métro. Mais vous êtes des aventuriers. Je vois qu'au milieu de vous, quelqu'un, son enfant sera président, mais vous êtes des aventuriers. Voilà. Voici ceux-là qui vont prendre des grands temples comme les Zéniths. Des fils de Baal. Je vous dis la vérité. Là, le rassemblement de tous les faux prophètes de Baal qui se ressemblent à ce lieu. C'est pas la puissance de Jésus, ça. Je vous l'ai dit. Alléluia. Vous avez des puissances? Allez-y dans les villages. Convertissez les gens. Posez qu'on appelle des cellules dans tous ces villages. Et allez-y leur rendre visite de temps en temps. Voici l'exemple du Nouveau Testament. Alléluia. C'est pas seulement se mettre dans des grandes villes, dans des grands temples, dans des grands lieux pour montrer que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous pensez comme ça que vous allez toucher la France ou qu'on appelle le reste du monde? Non, c'est pas ça. Vous faites que du bruit. Alléluia. Alors, voyez un autre aspect. Là, ça va faire couler vraiment ce qu'on appelle de la salive. Un deuxième aspect. Vous qui voulez voir le réveil dans les derniers temps, vous êtes là, aussi votre pêche là, dans votre temple là, en train de parler des réveils. Je vais vous donner les conditions aujourd'hui du réveil. Alléluia. La deuxième condition pour un réveil. Ne pensez pas que le fait que beaucoup de personnes viennent dans vos églises, ça prouve qu'il y a le réveil. Voici une nuance. Le fait qu'il y a beaucoup de personnes, ne pensez pas que c'est ça le réveil. Parce qu'on dit qu'on doit aller évangéliser, on dit, ah, vous avez compris? On doit évangéliser. Pour que, vous voyez, nous, on a fait déjà le travail, il y a beaucoup de personnes, des milliers de... C'est pas ça le réveil. Il y a combien de personnes qui sont nées de nouveau? Combien de personnes qui sont converties? Combien de personnes qui manifestent la puissance de Jésus-Christ dans vos soi-disant le nombre? Parce que quand on vous parle de réveil, vous pensez, vous faites allusion au nombre. Voyez un autre aspect du réveil. Dans le livre de Néhémie, revenons à la parole. Alléluia. On a parlé du premier aspect, parlons du deuxième aspect. Pour ceux qui veulent voir le réveil. Esdras 6, à partir du verset, Néhémie, 8, à partir du verset 6. On va venir tout à l'heure sur Esdras. Néhémie 8, à partir du verset 6. Alléluia. Et la Bible nous dit que depuis Moïse, Josué, c'est le temps de Néhémie et d'Esdras qu'on a bien fêté la fête des tabernacles. Donc voyons ce qui s'est passé. Alléluia. Néhémie 8, à partir du verset 6. Lisons. C'est un peu long, mais lisons. Néhémie 8, à partir du verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu de tout le peuple, et tout le peuple répondit, en levant les mains. Amen, amen. Et il s'inclina et se prosternait devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bénit Chérébia, Yamin, Akouf, Shabbetai et Odia, Machéa, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Une petite parenthèse pour dire, quand le peuple d'Israël est revenu de Babylone, il y avait deux écoles courantes du judaïsme. Je vous ai parlé de Hillel, qui était le grand-père de Gamaliel, et je vous ai parlé de Shimei. Shimei, lui, c'était le frère de Zorobabel. Shimei, c'était le frère du gouverneur de la Judée qu'on appelait Zorobabel. Ça, c'était quelque chose que je voulais dire. Donc, on nous dit ici Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, donc on parle de gouverneur ici. Alléluia, on fait allusion peut-être à qu'on appelle à Zorobabel. Donc, le sacrificateur, le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, là, vous voyez, on met ici célébration de la fête des tabernacles. Alléluia. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie le gouverneur, Néhémie, le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, là, disaient à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez, mangez les viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez les portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Et vous affligez pas, et vous ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint.
et ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en allait pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à la grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Alléluia. Alléluia. Le second jour, les scribes, les chefs de famille et tout le peuple, les sacrificateurs, les lévites s'assemblaient autour d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvaient écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Alléluia. Et proclamer cette publication dans toutes les villes de Jérusalem. Allez, nous avons déjà lu, donc ils célébraient la fête des tabernacles. Et frère, juste à côté, on a Esdras. On avait dit que Esdras aussi était là. On nous dit qu'il était sacrificateur et scribe. Donc, nous sommes dans le livre de Néhémie. On revient juste à côté. Nous sommes dans Esdras. Donc, Esdras 3, à partir du verset 4. Esdras 3, à partir du verset 4. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors les peuples s'assemblaient comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadar, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, comme je vous avais dit. Et Zorobabel, fils de Chétiel, avec ses frères s'élevait et bâtit l'autel de Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel par les fondements, puisqu'il eut, quoiqu'il eut de crainte les peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébraient la fête des tabernacles comme il est écrit. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 1 à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes citoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres
et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien condamné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Les anciens, les sacrificateurs, les chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison, frère, on commençait à pleurer à grand bruit. Frère, vous voulez voir le réveil? Pourquoi? Parce que le premier fondement qui était Christ a été abandonné. Le premier fondement qui était, alléluia, le fondement des apôtres, la doctrine apostolique a été abandonnée. Le message que prêchaient aujourd'hui les apôtres a été abandonné. Et quand ils voient ce nouveau, ils ont vu qu'ils ont été dans la désolation. Quand ils pensent à ce premier fondement et ils voient maintenant dans l'état de l'église, ils ont commencé à se lamenter. Vous voulez voir le réveil? C'est la repentance de tous ces gourous que vous appelez pasteurs, révérends, bishops, prophètes. Ce sont eux qui doivent se repentir. Ensuite, l'église doit se repentir. Ensuite, vous devez maintenant détruire maintenant vos barrières dénominationnelles. Est-ce que vous allez le faire? C'est qu'il n'y aura pas le réveil à votre niveau. Vous essayez de créer un réveil à votre niveau en vous mettant ensemble. Alléluia. Des porcs avec des caméléons, des serpents avec des scorpions. Alléluia, c'est la débandade. Vous vous mettez tous ensemble. Alléluia. Et puis on dit non, laissez autant, c'est Jésus même qui va nous juger. Voilà. Voici la grande Babylone, l'abomination, si toutes ses formes. Alléluia. Et ils sont là, des gourous, et ils vont vous dire, on va se mettre ensemble, on va faire le réveil. C'est pas ça le réveil. Alléluia. Détruisez vos barrières dénominationnelles. Alléluia. Une repentance à tout niveau. Parce que si aujourd'hui, l'église est dans la désolation, si aujourd'hui les murs ont été abattus, si vous avez, aujourd'hui on était tous amenés à Babylone. Nous sommes aujourd'hui à Babylone parce que nous sommes aujourd'hui en déportation spirituelle. Nous sommes en déphageage avec l'église primitive. Nous sommes en captivité. Et si cela arrivait, c'est à cause de vous, les anciens. Vous nous avez envoyé un breuvage mortel. Vous avez mis la mort dans le pot. Vous nous avez envoyé notre évangile qui est la prospérité. Vous nous avez envoyé notre évangile qui est bâti des grands temples. Alléluia. Vous nous avez amené un évangile de paix, de révérend, paix spirituelle dans la foi. Vous nous avez envoyé toutes sortes de messages. Nous devons prospérer. Vous nous avez envoyé le développement personnel. Vous nous avez envoyé le voyage astral. Vous nous avez envoyé la sorcellerie dans l'église. C'est vous qui devez vous repentir. Vous parlez de réveil, mais ils sont assis dans qu'on appelle, dans les fauteuils de pharisiens. Vous voulez voir le réveil? Il faut une repentance tout azimut. Frère, on peut blaguer l'homme, mais on ne peut pas blaguer Dieu. Vous pouvez faire du tapage médiatique, mais Dieu sait. Depuis quand vous êtes tenté d'organiser, chacun dans son coin, Télé Devi va faire son réveil à son niveau. Kazalema va faire son réveil à son niveau. Et qu'on appelle, et Sanogo va faire son réveil à son niveau. Et Tunazi va faire son réveil à son niveau. ICC va faire son réveil à son niveau. Karambili va faire son réveil à son niveau. Chacun fait son réveil à son niveau. Frère, c'est pas ça le réveil. Le réveil va embraser le monde. Mais cela partira de notre repentance. Tout le monde, les anciens comme l'église, il faut une repentance totale. Vous voyez? Confusion totale. Regardez aujourd'hui, que ce soit vrai ou faux, lui au moins il a eu le courage de le faire. Regardez Benny Hinn. Alléluia. D'autres disent que ce n'est pas sincère ce qu'il dit. Il a pris le courage de dire, j'étais l'ambassadeur du message de la prospérité. Mais je vous dis, revenons à l'authenticité des apôtres. C'est ce qu'il disait ici, voilà. Quand je vois la première maison, quand je vois l'œuvre des apôtres et que je vois maintenant il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un décalage. Frère, je reviens sur la parole. Je demande pardon à tous ceux que j'ai fait du mal. Frère, le message de la prospérité, lui-même il est dit, même s'il n'est pas sincère, c'est que si devant les réseaux sociaux, il a dit à tout le monde, il ne veut pas aller en enfer. Il veut se repentir publiquement devant tout le monde pour dire qu'il a mal fait. Il a dépouillé les gens. Frère, voilà, c'est un ancien, voilà une repentance. Et si beaucoup d'entre lui, comme lui, emboîtent le pas à cet homme, commencent à se repentir, vous pensez que la repentance, c'est les jeunes convertis? C'est vous-même qui êtes là-haut, les gourous. La repentance doit commencer par vous. Et regardez, pour vous montrer à quel point que l'église n'est pas prête, à se repentir.
Quand ce monsieur qu'on appelle Benny Hinn est venu parler de cela, d'autres disent, ah, il n'est pas sincère, il ment, ça là, il va reprendre encore. Alléluia. D'autres ont dit, je voyais Rim, si Kazarema qui a fait une émission spéciale pour... Ah, frère. Il a commencé à taillader ce monsieur, ce qu'on appelle, Benny Hinn, à parler mal de ce monsieur. Ah, si ce monsieur dit qu'il vraiment, il est vraiment repenti, il s'est vraiment repenti, faut qu'il parte donner l'argent qu'il escroquait à tout le monde. Et je voyais un commentaire qui disait, mais c'est la première fois que je vois des gens qui sont contre la repentance d'une personne. J'ai vu un commentaire qui disait ça. Rim, je t'ai dit, fais attention. Rim de Kazarema, je t'ai vu, tu es tombé malade gravement, on t'a sacrifié pour qu'il puisse avancer. Moi, je te le dis. Je ne sais pas où tu es, hein. Tu es sur Kazarema. Mais il faut te dire, peut-être que tu n'es pas malade. Mais je t'ai dit, je t'ai vu dans une maladie qui t'a emporté. Tu as été sacrifié par tes proches pour qu'ils puissent aller de l'avant, prospérer. C'est moi, je te le dis. Mais je ne suis pas serviteur de Dieu. Donc, toi qui dis toujours retour à l'envoyé, en tout cas, il faut retourner ça chez eux. Parce que voici ton sort qui t'attend. Ah, frère, vous voyez, voici l'église. Ils ont attaqué ces messieurs parce qu'ils voulaient revenir sur l'ancien fondement. C'était l'ambassadeur. Karambri même le vantait. Alléluia. Et aujourd'hui, ceux-là, ces messieurs-là veulent les abandonner de ce message de la prospérité. C'est un scandale. Vous voyez, chers frères et sœurs, il faut que eux qui sont en haut se repentent. Pour revenir sur le fondement des apôtres. Sinon, vous n'aurez pas de réveil à votre niveau. Ce sont des enfants qui auront compris ce message qui vont amener le réveil. Ce n'est pas vos grands bâtiments, vos grandes dénominations. Et voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maintenant emballer ces personnes qui sont cachées là, en venant se mettre tous ensemble dans notre sorcellerie. On n'ira jamais avec vous. Alléluia, votre groupement de scorpions, de sorciers, d'occultistes, on a vu tous se mettre ensemble? Non. Pourquoi? Quel réveil? Chers frères et sœurs, ils ont attaqué ces messieurs. Et tous se sont élevés contre ces messieurs. Pourquoi? Parce que pour Benny Hinn était l'ambassadeur du message de la prospérité. Alléluia. Benny dit que c'était pas, il était dans l'erreur. C'est un scandale pour tous ceux aujourd'hui qui prêchent aujourd'hui la prospérité, la réussite. Vous voyez, ces gens. Si tout le monde fait comme Benny Hinn, on aurait un réveil. Parce que Dieu connaît l'état de nos cœurs, il connaît l'état de l'église. Non seulement sortis de nos dénominations, de nos bâtiments que nous sommes bâtis de bâtir à des millions, si des millions. Alléluia. Une repentance a commencé même par ceux qui sont en haut, que vous appelez bishop, révérend, pasteur. Regardez cette gloire. Nous, on a connu le réveil en Côte d'Ivoire. On a connu ce qu'on appelle le réveil en Côte d'Ivoire dans les années 90. Où est passé aujourd'hui tout ce réveil? Où sont passés aujourd'hui tous ces acteurs du réveil? D'autres sont morts. Alléluia, il y a beaucoup encore qui sont encore vivants. Mais pourquoi nous sommes arrivés à cet état, Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement, vous avez amené des livrets, des coloquins sauvages dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes tournés vers la prospérité. Nous, quand on était au pays, on ne parlait pas de prospérité, on ne faisait pas de concurrence. Tout ce qu'on voulait, la manifestation de la puissance de Dieu. Ah, mon frère, tu as délivré aujourd'hui. Oh, tu as vu le mappelé, on a chassé le nous. Voici l'impudicité n'était pas dans notre tête. Tu peux dormir une seule sur le même lit. C'est puissance de Dieu qui t'inquiète dans ta tête. On a vécu ce que c'est que le réveil. Dès que tu as une convoitise dans la tête, tu appelles la soeur, tu dis, ma soeur, vraiment, je te convoite. Ah, prions. On a fini de prier, c'est fini, on avance. On voyait des miracles, des délivrances authentiques. Où est passé tout cela en Côte d'Ivoire? Vous avez changé de message. Vous voulez qu'un réveil? Il faut une repentance. Repentance de tous ceux-là qui étaient à la tête. C'est vous qui avez amené tout ce pays. Non pas seulement ce pays, mais l'œuvre de Dieu. L'église de Dieu dans la désolation. C'est à vous de vous repentir et l'église va suivre. On veut le réveil. D'autres même, ils ont ministère du réveil. Mais ils ne se sont jamais repentis. Ils sont dans les œuvres occultes. Vous voulez qu'un réveil? Alléluia. Une repentance totale de toute l'église. Comme Benny Hinn a commencé. Lui au moins il a reconnu qu'il a fait une erreur. Mais vous qui cachez vos erreurs, qui ne vous repentez pas. Et il a eu le courage de se repentir publiquement pour dire que j'ai failli. Ah là, vous voyez, ils ont fait sortir toutes les griffes des dragons contre ce monsieur.
Ah, ce monsieur, il est perdu. Ah, on le croyait comme un homme de Dieu. Aujourd'hui, ils ne prennent plus Benny comme un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti de la prospérité. Vous êtes des sorciers. Il peut changer. Ça, c'est pas mon problème. L'essentiel, il a dit quand même. C'est ça mon problème. Je cherche même pas ce qu'il a changé. C'est vrai, c'est pas mon problème. Mais il a eu le courage à 2 reprises de le dire sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que les 5 petits chrétiens qui se convertissent? Aujourd'hui, mais regardez les conversions de ces gens que vous appelez conversion. Il n'y a pas de repentance sincère. Les gens ne viennent pas parce qu'ils pleurent sur les péchés. Le réveil qui arrive là, frère, ce sera des repentances. Je vous dis, poussez pas par vous, vos grandes dénominations, mais poussez, chers frères et sœurs, par la conviction des péchés. Ah, frère, je vous dis toujours que c'est l'esprit qui convainc. Paul a été de prêcher. Les gens qui avaient pratiqué des œuvres occultes, ils amenaient leurs livres de magie. On estimait ça de grandes valeurs. On les brûlait. C'est ce réveil-là qui arrive. Où les gens vont venir dire publiquement, j'étais occultiste. Bien vrai que j'étais pasteur, mais j'étais occultiste. J'étais prophète, j'utilisais des œuvres occultes. Mais aujourd'hui, j'abandonne. Alléluia. Jésus devant la femme samaritaine. Elle a parlé, comme vous parlez aujourd'hui. Jésus lui a donné 2 paroles de connaissance. Sa vie a changé. Conviction des péchés. Frère, c'est l'esprit qui convainc de péché. Quand il y a le réveil, c'est même pas, vous voyez, alléluia. Eux, ils voient seulement les sorciers qui ne sont pas chrétiens. Oh oui, j'étais sorcier, j'ai fini, je vais donner ma vie à Jésus. C'est pas ça le réveil. Le réveil, ici on parle du peuple de Dieu. On parle pas, vous voyez toujours les païens. J'étais sorcier, occultiste, Jésus venu donner ma vie à Jésus. Non. Les occultistes même qui sont des pasteurs, les chrétiens même qui sont encore des soi-disant chrétiens qui sont dans les œuvres occultes, ce sont eux qui doivent se repentir. Vous les pasteurs, les révérends qui êtes aujourd'hui dans les œuvres occultes, lorsque vous allez voir beaucoup d'entre eux commencent à se repentir publiquement, frère, le réveil a commencé. Mais vous allez mettre les vidéos, oui, j'étais ancien païen, j'étais ancien rosicrucien, j'étais ancien franc-maçon, j'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'est pas le réveil. Lorsque vous-même qui êtes dans la bergerie, vous allez commencer à vous repentir de vos œuvres occultes, de tout ce que vous avez fait. Frère, tout azimut, ce sera le commencement du réveil. Le peuple de Dieu, on parle même pas de païens. Tout commence d'abord par l'église. Quand l'église va commencer à se repentir, frère, ça va toucher la conviction du péché. Là où il y a une conviction du péché qu'on appelle forte. Là où ça nous libère et l'Esprit de Dieu peut se mouvoir. Et la puissance de Dieu va accompagner cette église qui s'est repentie. Qui s'est repentie, chers frères et sœurs. Pareil, Côte d'Ivoire et toutes ces nations. Tu veux retrouver ton qu'on appelle ta gloire d'antan avec le Saint-Esprit. Il faut une repentance. Ce n'est pas d'organiser des grands programmes. Il faut une repentance de tous ces leaders, de tous ces révérends bishops, prophètes, qui sont allés boire à une eau sale, qui sont passés à un autre évangile. Il faut une repentance, comme Benny Hinn, même si vous dites que ce n'est pas sérieux, comme Benny Hinn l'a fait, publiquement devant tout le monde. Ce sera le commencement du réveil. Si vous ne le faites pas, ce sera un réveil, une façon de, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, un semblant de réveil, ce ne sera pas le réveil. Le réveil commence par une repentance tout azimut du peuple de Dieu. On pleurait sur nos péchés parce que la parole de Dieu est entrée dans les cœurs. Aujourd'hui, combien de personnes écoutent la parole de Dieu? Les gens ne sont même pas convertis dans vos assemblées. Pourquoi? Parce que vous-même qui êtes devant, vous n'êtes pas des exemples. Parce que vous-même, vous ne vous repentez pas. Vous êtes dans les micmacs. Vous êtes des grands occultistes. Alléluia. La bénédiction part de la tête, comme vous-même vous le dites toujours. L'huile part de la tête, de le cou. Vous-même vous le dites, si la tête est pourrie, poisson là, il pourrit toujours par la tête. La tête est pourrie, comment le corps va être chose? Vous êtes tenté de menacer les gens dans l'église. Ils voient des choses, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que vous lui dites que si tu parles, je vais te tuer, je vais te faire les œuvres occultes. C'est ce que vous dites aux chrétiens. Ils sont cloîtrés, ils ont peur. Ils ne peuvent même pas parler. Ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est les œuvres occultes, c'est la dictature, c'est l'esprit de contrôle. Vous avez besoin de vous repentir. C'est pas laisser les païens, laisser les sorciers là-bas de leur côté. Vous-même là, il y a sorciers dans l'église. C'est vous qui devez commencer.
Combien de personnes aujourd'hui dans les églises viennent dire je suis sorcier dans l'église, maintenant là je vais vraiment me convertir. Vous voyez ça où? Au contraire, ils embrassent les sorciers, les pasteurs, que les chrétiens sorciers dans l'église. Alléluia. Ça part d'abord de l'église. La repentance totale, la conviction de péché. Le grand réveil, la grande moisson, ce serait une conviction de péché dans tout le monde entier. Regardez déjà la peur qui s'installe. Regardez le coronavirus. Eux tous, ils ont peur. Là, vous allez vous repentir sans voir dedans. Ha! Voilà, même les gourous, même tout le monde est touché. Maintenant, on vient prendre Job, on dit, ah, je reconnais maintenant que tu es Dieu. Vous n'avez rien compris encore. C'est à venir. La repentance, vous voulez voir le réveil, ce sera une repentance des gourous. C'est à partir de là que la repentance, le vrai réveil va commencer. Parce qu'ils ont renversé le fondement des apôtres. Ils nous ont amené un autre message, un autre évangile. Alors, nous avons parlé de deux conditions. Briser les barrières dénominationnelles. Briser vos temples. Vous voulez voir le réveil? Ha. Alléluia. Je vais voir si encore vous aurez le courage encore de parler du réveil. Deuxième des choses, il faut une repentance de ces pasteurs aujourd'hui qui sont dans des associations, dans des clubs d'amis, dans des œuvres occultes, dans la mafia. Il faut votre repentance publique. Alléluia. Parce que Dieu va vous révéler, va vous dévoiler comme ça un à un. Comme c'est des révélations, aujourd'hui il n'y a pas de preuves. Alléluia. Donc il s'asseye à qui sait, il n'y a pas de preuves. À qui le croit même. Faut même pas, personne ne le croit. Mais tôt ou tard, Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Ici-bas, ah frère, tôt ou tard, Dieu va mettre au grand jour. Il va vous pousser même à la faute. Alléluia. Je vous ai dit, Sanogo, je n'ai même pas fait 2 jours. Je t'ai dit, il faut te repentir. Tu n'as même pas fait 2 jours. Arrête de m'attaquer parce que tu es dans les œuvres occultes. Je t'ai dit ouvertement. Tu n'as même pas fait 2 jours. Dieu t'a poussé même à aller dire que Jésus n'est pas Christ, non? Tu as vu le tollé, tu es venu encore obligé de faire vidéo pour t'excuser. Ça, ce n'est que le départ. Vous voulez que le Saint-Esprit vous expose. Vous-même. Ici, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils se sont levés pour dire, on a mal fait. Ils ont commencé à se repentir, pleurer, jusqu'à on entendait les cris de loin. Vous avez peur, honte de quoi? Que le monde entier vous dise quoi? Ah, donc c'est grand, on dit grand serviteur de Dieu. Donc c'est comme ça il est. Ça va blesser. Vous pensez qu'au fait, quand vous allez donner votre témoignage de vraiment que vous avez mal agi, les gens seront découragés? Non. C'est là que le Saint-Esprit va commencer encore de façon puissante. Ceux qui sont du diable vont partir, mais les véritables chrétiens vont rester. Et par vos témoignages, des gens vont se convertir réellement. Sortez de vos pratiques et dites-le publiquement à l'église. Vous voulez vraiment le réveil? Frère, voilà. Vous avez abandonné aujourd'hui Béni parce qu'aujourd'hui, c'est retourné contre vous. Ce sont des conditions sine qua non. Sans ça, là, il n'y aura pas de réveil. Ce sera un semblant de réveil à votre niveau. Vous pensez que c'est quand vous avez bâti des grands temples, organisé des grands programmes, que ça va amener le réveil? Non, c'est le Saint-Esprit qui amène le réveil. Ce n'est pas vos organisations qui amènent le réveil. Le Saint-Esprit qui amène le réveil. Et pour que le Saint-Esprit se mouve, il faut qu'il voie vraiment que vous êtes vraiment ses enfants. Voilà. Il faut que vraiment, on peut blaguer l'homme, on ne peut pas. Vous faites du tapage. Une troisième chose, toujours dans le même livre de Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a dit? Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, le scribe, les lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans la larme, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Vous voyez une conviction de péché, ils écoutent la parole de Dieu, ils pleurent. Les gens pleurent sur les péchés. Une conviction de péché opérée par le Saint-Esprit, parce que l'atmosphère était dégagée. Les fardeaux étaient tombés. Maintenant, les écailles sont tombées. Maintenant, les gens pouvaient pleurer sur les péchés. C'est ça, le réveil. Les gens pleurent sur les péchés. Non, mais vous, il faut pleurer parce que Dieu va te bénir. Les gens pleurent sur les péchés. Dans vos églises, combien de gens aujourd'hui pleurent sur les péchés? Comme je les connais là, vous allez voir, ils vont commencer maintenant à inventer maintenant des pleurs, des gens qui pleurent dans les églises, ils vont commencer à mettre sur Internet. Je vous connais trop. Des aventuriers. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait
en entendant les paroles de la loi, il leur dit, allez, 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 mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez les portions à ceux qui n'ont rien préparé, car le jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Où il y a une conviction du péché, Dieu sèche nos larmes et il nous donne maintenant un ordre, la grande commission. Allez, vous avez compris, vous vous êtes repentis. Maintenant, je suis avec vous. Je suis votre force. Je suis votre soutien. Allez, allez maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Cette commission à faire est une partie de l'esprit de la fête des tabernacles. Alléluia. Ce n'est pas seulement que nous réjouir, mais nous devons annoncer le message, alléluia, de la liberté de Jésus-Christ à travers le monde entier. Et nous devons obéir à sa grande commission, là, frère. Alléluia. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la nation, la création. Alléluia. Frère, voici la grande commission. Voici la fête des tabernacles. Oh, alléluia. Est-ce que nous sommes prêts, alléluia, à accepter cette responsabilité? C'est en ce moment-là que nous allons voir une vraie fête des tabernacles. Alléluia. Alléluia. Arrêtons l'égoïsme. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Vous voulez voir le réveil? Voici les trois. Je vous ai parlé de la Pentecôte. Je vous ai parlé des trompettes. Je vous parle encore de la fête des tabernacles. Frère, ce sont des choses qui vont arriver certainement. Frère, mais si l'Église veut vivre ces gens, il faut respecter ces trois conditions que nous avons données. Alléluia. Toute autre tentative sera vaine. Toutes vos organisations, vos constructions seront vaines. Voici la stratégie. Vous pouvez chercher autre stratégie. Frère, mais ce sont les deux fêtes qui n'ont pas encore été accomplies. Et voici les conditions que nous donne le Seigneur. Alléluia. Tout cela n'est que l'homme des choses à venir. Et tout est écrit dans la Bible. Tout a été déjà défini. Ne venez pas nous amener un autre plan. Ça n'avancera pas. Ça n'aboutira à rien. Alléluia. Sortir de nos bâtiments. Briser les barrières dénominationnelles. Alléluia. Et deuxième des choses, une repentance tout azimut des soi-disant leaders que vous êtes, qui avaient amené l'église dans la mort spirituelle par vos messages. Alléluia. Et troisième des choses, aller jusqu'aux extrémités de la terre. La grande commission. Que Jésus vous bénisse. J'ai un quatrième message maintenant pour montrer la stratégie. Pour parler du message qu'il faut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.